Une semaine avant le Nouvel An chinois, le 17 janvier 2020, à l'ambassade de Suisse en Chine, une conférence de presse et une réception ont été organisées pour célébrer l'anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la Suisse. Il y a 70 ans, jour pour jour, les deux pays ont noué officiellement leurs relations diplomatiques. D'abord, sur la relation bilatérale en 2019, quels sont les nouveaux développements? J'aimerais venir sur l'ensemble de notre relation car nous fêtons ces jours 70 ans d'établissement de relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine. C'est un anniversaire important que nous aimons fêter dignement. Je pense qu'on a eu aussi des grands développements dans le passé, aussi dans le passé récent, comme premier pays européen ayant conclu un accord de libre-échange avec la Chine ou quelques années plus tard, c'était 2016, ayant établi un partenariat stratégique innovateur, c'est-à-dire axé aussi sur l'innovation, qui est un terrain important de notre coopération. Se tournant vers le futur, c'est bien sur ces terrains connus des échanges, du libre échange d'une part, de création de conditions encore meilleures d'une part, mais aussi celui de l'innovation que nous allons continuer à travailler avec la République populaire de Chine. Comme vous avez mentionné, l'année 2020 marque le 70e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre nos deux pays. Donc, quelles sont vos attentes? Dans quel domaine les deux pays vont-ils approfondir leur coopération? Je pense que, comme je l'ai dit, partant des échanges, nous espérons approfondir davantage encore ce cadre qui régit nos échanges. Et je pense, après l'accord récemment signé par votre pays avec les États-Unis, qu'on peut regarder avec un peu plus de confiance à des échanges mondiaux davantage libres. Mais, comme j'ai mentionné, l'année de l'anniversaire, nous allons avoir un programme de célébration d'une part, et nous nous sommes donné aussi une ligne de réflexion commune. L'environnement, c'est un défi commun pour nos pays. Voyons ensemble comment nous sommes capables de trouver des solutions innovantes grâce au haut niveau d'innovation que nos sociétés ont su développer, comment nous pouvons trouver des solutions utiles pour le développement durable. Et en 2019, lors de la visite de Monsieur le Président Yul Maurer en Chine, les deux pays ont signé un mémorandum d'entente sur la coopération sur le marché tiers dans le cadre de la ceinture route. Depuis alors, y a-t-il de nouvelles coopérations? Ça, c'est un point très important parce qu'on a signé cette Memorandum of Understanding pour la coopération dans des pays tiers au long de la Belt and Road. Il s'agit maintenant de lui donner du contenu. Et je pense que dans ces jours et dans ces heures, ce sera un moment décisif à l'occasion de la visite de votre premier vice-premier ministre en Suisse pour participer au World Economic Forum. On va avoir un moment bilatéral entre Suisse et Chine et on a quelques idées pour donner de la substance à cet accord en matière, par exemple, de marché public, je mentionnais l'environnement, aussi de standards environnementaux ou autres encore, ou alors de développer, comme on est déjà en train de le faire, des instruments financiers communs pour soutenus par le secteur financier chinois et suisse pour financer des œuvres d'infrastructure le long de la route de la soie. Sur le plan économique, en dehors de cette initiative Ceinture et Route, la Chine a aussi organisé le CIE. Donc, quel regard portez-vous sur ces mesures prises par la Chine pour défendre la mondialisation? Mais ce sont des mesures très positives. Je l'ai dit, nous croyons profondément et nous le pratiquons. Nous avons, grâce à l'accord de libre-échange, déjà un volume d'exportation autour de 45 millions de dollars, disons, par an, dans les deux sens cumulés. Nous espérons aussi de pouvoir avoir davantage de libéralisation et les signaux donnés par le gouvernement dans le sens de l'ouverture encore à la structure des propriétés dans les joint ventures, de pouvoir avoir le contrôle dans certains secteurs financiers notamment. Pour nous, ce sont véritablement de bonnes nouvelles et qui vont dans les deux sens, pas simplement pour notre accès au marché chinois, mais ça vaut aussi dans le sens inverse, ce sont de bonnes nouvelles.
Et sur le Nouvel An chinois, est-ce que vous avez passé un Nouvel An chinois en Chine? C'est ma première fois et c'est très beau de voir les choses se mettre en place, les décorations, ces magnifiques lanternes rouges dans les rues. On sent une atmosphère festive. C'est toujours la même chose en commençant un nouvel an. On espère toujours que ce soit meilleur de l'année passée, quoi qu'il se soit passé dans l'année précédente, ou encore meilleur que l'année précédente. C'est toujours beau de voir à toutes les latitudes ce sentiment de sérénité, d'espoir et de famille, parce que je crois comprendre que c'est aussi la fête de la famille, où on va retrouver la famille. Ce sont trois éléments, je dirais, dans des constellations différentes qui sont des éléments universels dans le monde.